C'est une des vidéos que vous me demandez le plus depuis le début de ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer tous mes tatouages et mes piercings en vous expliquant pourquoi je les ai faits, où je les ai faits, combien ils m'ont coûté, est-ce que ça m'a fait mal, etc. On va commencer par ce que j'ai le moins, c'est-à-dire les tatouages. Donc j'ai 4 tatouages et on va commencer par le plus vieux que j'ai fait en 2007 pour mon bac. En fait mes parents m'ont payé ça pour mon bac et je l'ai fait donc à la cheville. C'est un chapelet. En fait j'étais totalement fan de Nicole Richie et je voulais absolument tous les mêmes tatouages qu'elle, et mon préféré c'était le chapelet qu'elle avait à la cheville. Alors avant de m'insulter, je suis catholique, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, ma confirmation, etc., etc. Bref, parenthèse fermée, et du coup je voulais absolument un chapelet à ma cheville aussi. Donc par contre en termes de prix, je sais plus du tout combien ça a coûté à mes parents parce que ça remonte à très très loin. Et en termes de douleur, donc c'était mon premier tatouage, j'ai pas du tout fait d'anesthésie locale avec des crèmes, etc. parce que c'était pas non plus un tatouage énorme. Et je suis quelqu'un aussi qui est pas du tout douillette, donc c'est à dire que j'ai quand même un seuil assez élevé à la douleur et puis ça me faisait pas particulièrement peur, donc voilà. En fait ça m'a fait mal au niveau du tendon d'Achille et de la malléole et aussi un petit peu sur le pied. En fait c'est pas que ça me faisait mal, mais c'est qu'en fait ça m'énervait parce que il passe toujours au même endroit. Et en fait ça me saoulait, au bout d'un moment j'avais envie de lui dire mais accélère, et en fait c'était mon premier tatouage donc je savais pas que c'était normal entre guillemets. Et puis ça a pas pris très longtemps, je me rappelle plus combien, je crois 2 heures, mais c'est assez loin donc je me rappelle pas très bien. Ensuite le deuxième tatouage que j'ai fait, c'est celui que j'ai au niveau de mon petit doigt gauche ici, c'est une petite croix. En fait ça c'est mon ex de l'époque, enfin mon copain de l'époque qui me l'avait fait. C'était en 2011 je crois, et en fait il avait acheté une machine à tatouer parce qu'il voulait s'entraîner à faire des tatouages, parce qu'il voulait être tatoueur à l'époque, et donc il s'entraînait sur ses peaux de cochon et tout. Puis un jour il me dit oh tu veux pas que je te fasse un tatouage, et puis moi j'ai dit oh bah oui d'accord. Et en fait j'ai cherché un tatouage au cas où il soit raté, un truc qui parte, et j'ai toujours entendu dire que sur les doigts ça partait assez vite, donc je me suis dit bon au pire si c'est raté c'est pas grave, ça va s'estomper. Sauf que vous voyez, je l'ai depuis 2011, il est pas du tout parti, il a pas du tout bougé. Les traits se sont un petit peu épaissis parce qu'il était beaucoup plus fin à la base, mais il a quand même très bien tenu. En termes de douleur, ça m'a pas du tout fait mal. Après je sais pas si c'est parce que il était pas pro entre guillemets ou pas, mais en tout cas j'ai vraiment rien senti. Et pour la petite anecdote, lui il s'est fait le même juste après, et en fait il avait oublié de changer l'aiguille. Heureusement que j'ai pas de maladie sanguinement transmissible. Et comme c'est un tatouage qui était un petit peu un commun avec mon ex, la question qui revient souvent c'est est-ce que je regrette de l'avoir fait? Non, pas du tout, parce que c'est pas une personne que je déteste, on s'est pas du tout quitté dans de mauvaises conditions, donc voilà, je regrette pas du tout. Globalement je regrette aucun tatouage que j'ai fait, j'ai envie d'en enlever aucun, même si les modes passent, etc. Parce qu'ils font partie aussi de mon histoire. En fait je les ai fait à des moments de ma vie, et du coup ils n'ont pas de signification particulière, mais disons que ça retrace un peu mon histoire, donc voilà, je regrette pas du tout et je compte pas me les faire enlever. Ensuite le troisième tatouage que j'ai fait, c'est celui-ci à mon poignet, un petit nœud comme ça, que j'ai fait à Abraxas Tuileries. C'était une fille qui me l'a fait, je sais plus du tout quel est son nom. Je l'ai payé 200 € et ça a duré je crois 2 heures. En termes de douleur, franchement ça m'a pas trop fait mal. Elle m'avait dit que ça risquait de faire mal un peu ici et là, mais honnêtement franchement j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir eu mal. C'est juste en fait désagréable parce que comme je vous disais, on dirait que quelqu'un te gratte la peau tout le temps au même endroit en fait, donc c'est hyper chiant en fait. Moi ça m'énerve plus que ça me fait mal. Et celui-ci je l'ai fait quand je suis arrivée à Paris, au tout début je crois, le premier mois que je suis arrivée je suis allée le faire, c'était donc en 2012. Et le quatrième et dernier tatouage que j'ai fait, c'est aussi le plus gros, je l'ai fait à l'époque à Abraxas Neuilly, et le tatoueur c'est Louis Lacour. Je vous ai mis son Instagram en barre d'infos parce qu'il est vraiment très doué. À la base j'étais allée à Abraxas Tuileries pour aller faire ce type de tatouage là. Je savais pas exactement ce que je voulais, mais je savais que je voulais un crâne avec des roses. Après moi mon but aussi c'est de laisser un peu libre cours à l'imagination du tatoueur, parce que c'est plus sympa aussi. Les tatoueurs quand ils font des tatouages qu'ils ont vraiment envie de faire, ils sont quand même un peu plus appliqués, et puis c'est cool pour eux, et moi ça me permet d'avoir une œuvre vraiment que le tatoueur a vraiment aimé faire. Donc j'étais allée là-bas et j'avais dit ce que je voulais, et on m'avait envoyé vers Abraxas Neuilly, vers ce fameux Louis Lacour. Et je lui avais parlé de ce que je voulais, il m'avait fait des propositions, etc. Puis on avait validé le truc.
mais je l'avais vraiment laissé un peu libre, je lui avais juste donné les éléments que je voulais et puis l'emplacement. Même pour celui-ci, hein, j'avais dit à la fille je veux un nœud, voilà, autour de mon poignet et tu fais ce que tu veux. Donc bien évidemment il me montre avant et je valide, mais voilà, moi j'aime bien en fait cette idée de dire à peu près l'idée et après de laisser la personne un petit peu s'exprimer. Pour en revenir à ce quatrième tatouage, il est assez grand, comme vous voyez, il prend toute ma cuisse en fait, à peu près de la hanche jusqu'au genou, vraiment sur le côté. En termes de douleur, donc on commence toujours par les tracés. Alors les tracés, honnêtement, c'est ce qui fait le moins mal. Limite, je trouve ça agréable. Je me suis d'ailleurs endormie. Et après, on fait les ombrages, si je me souviens bien, les ombrages en noir et blanc. Ça, c'est un peu plus chiant parce que c'est là où ils ont tendance à repasser pour que le dégradé soit joli. Et ensuite, on passe à la couleur. La couleur, c'était ce qui m'a fait le plus mal parce que, évidemment, j'ai choisi du bleu. Et en fait, le bleu, il me disait avec le violet, c'est vraiment la couleur qui fait, les couleurs qui font le plus mal parce que c'est celles qui doivent être mises plus profondément dans la peau et du coup l'aiguille va plus loin. Après, quand je vous dis mal, bon, au bout d'un moment j'en avais vraiment marre parce que en fait j'avais l'impression que j'avais comme si j'avais une croûte et puis qu'à chaque fois il renlevait la croûte pour appuyer dessus. Vous voyez un peu ce genre de douleur, c'est pas un truc insurmontable, mais c'est pas hyper agréable non plus. Mais comme Louis c'est une personne qui est hyper drôle, en fait il sait détendre l'atmosphère. Si vous êtes un peu stressé ou quoi, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que moi franchement j'ai vraiment adoré le personnage. Donc on avait fait ça sur 2 séances de 4 heures il me semble. Et après en termes de prix c'était 1200 € je crois, mais je me rappelle plus très bien. Je suis jamais allée faire les retouches, normalement vous avez vos séances et ensuite vous attendez je sais plus combien de temps et il faut aller faire les retouches parce qu'il y a certains endroits qui peuvent être partis. Pour n'importe quel tatouage je suis jamais allée faire les retouches parce que ça me convenait et puis flemme. On va maintenant passer au piercing et les piercings c'est vraiment ce que j'ai le plus. Alors pour les prix, ce que je vous conseille c'est d'aller sur un site, le site d'un perceur par exemple Abraxas, et de regarder le listing de prix. En principe c'est les mêmes prix chez quasiment tous les perceurs. Ça va de 20 à 60 ou 90 € pour certains. Voilà l'échelle de prix. C'est rarement au-delà de 100 € quand même. On va commencer par le premier piercing que j'ai fait, alors sans compter les lobes. Les lobes c'est ceux que j'ai fait quand j'étais toute petite, je me rappelle pas du tout de la douleur et je les ai fait au pistolet dans une bijouterie, comme je pense la plupart des gens. Mais sinon le premier vrai piercing que j'ai fait c'était, comme beaucoup de gens je pense, le nombril en haut. Je l'ai fait quand j'avais 14 ans, à mon anniversaire des 14 ans et ma soeur elle l'a fait en même temps que moi, donc elle avait 13 ans. Et alors si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai une totale phobie des personnes qui se touchent le nombril ou encore pire, des personnes qui touchent mon nombril. Mais je voulais absolument ce piercing là parce que c'était la mode et que voilà, je le voulais. Donc je me suis dit bon ça va pas être si terrible, alors j'arrive chez le perceur. À l'époque c'était un perceur qui était à Antibes, je sais plus du tout le nom et puis je pense qu'il l'a fermé depuis. Et donc je savais pas du tout comment ça se passait un piercing, enfin c'était vraiment mon premier et en fait au début il vous nettoie avec de la bétadine autour ou avec un désinfectant. Et en fait là, à un moment donné, il a pris un coton-tige avec plein de bétadine dedans et il a enfoncé dans mon nombril. Moi je lui avais pas dit que je détestais qu'on me touche le nombril parce que j'avais peur qu'il ne me perce pas. Et du coup il commence à me nettoyer comme ça, il tournait et là je me suis évanouie. Voilà, je me suis évanouie quand il m'a nettoyé, c'était horrible. Enfin je me suis pas vraiment évanouie, genre je suis tombée inconsciente, mais en fait j'ai commencé à faire un malaise, il a fallu que je m'assoie, c'était affreux. Et donc après j'ai dit non c'est bon allez-y percez-moi et tout. Donc là il prend sa pince machin et tout, je regardais pas parce que je voulais pas, je me suis dit si je regarde je vais gueuler, dégueuler. Et donc il me perce et tout et là en fait dans ma tête je me disais putain là il vient d'enfoncer une aiguille dans mon nombril et tout. Et là pareil j'ai commencé à tourner de l'œil, il a fallu qu'on me donne du sucre et tout, j'étais mal, c'était affreux. Donc j'ai même pas ressenti la douleur du piercing, en fait j'avais tellement envie de gerber qui m'ait touché le nombril comme ça, je ne sentais que ça, donc je peux même pas vous dire si ça fait mal ou pas. Et vous pouvez voir que j'en ai un deuxième, oui parce que quelques années après, je sais plus exactement quel âge j'avais, je pense que j'étais au lycée, j'ai voulu faire un deuxième parce que je me suis dit tout le monde a un piercing au nombril et moi j'ai pas envie d'être comme tout le monde finalement, donc j'en veux un deuxième. Je me suis dit bon je sais que ça va me dégoûter quand il va me toucher le nombril et tout, alors je m'étais préparée mentalement des semaines avant d'y aller et tout. Franchement ça a été. J'ai senti un petit pincement quand il m'a rentré le truc, mais pas du tout comme la première fois.
Franchement c'était largement supportable. En termes de bijoux, vous voyez que j'ai des bijoux assez basiques. En fait j'aime pas trop les trucs, les fanfreluches et tout. Si quand j'étais plus jeune j'avais des piercings, vous savez, qui étaient un peu tombants et tout, avec plein de pampis, je les changeais souvent machin. Et en fait après ça m'a saoulée, je voulais un truc simple et j'ai mis les deux mêmes boules partout. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Ensuite j'ai eu un microdermal au niveau, je dis j'ai eu parce que je l'ai plus, au niveau de mon décolleté. Je l'avais fait assez bas parce que je voulais pas qu'on le voit trop non plus. Mais je trouvais ça super beau. Donc je l'ai fait je pense en 2010 ou en 2011, je sais plus trop, non en 2010. Et donc je l'ai fait chez un perceur à Nice. Je sais plus du tout, Tribal Tattoo ou un truc comme ça, je sais plus du tout si ça existe encore ou pas. Et en fait, donc, je sais pas si vous savez comment ça se passe les microdermales, mais en fait c'est un espèce de petit bijou. Voilà, vous avez votre strass, en dessous vous avez un espèce de T. Et en fait le T va permettre au bijou d'être intégré dans la peau. Et ensuite vous avez juste à dévisser le petit strass ou la petite boule et changer votre boule, mais vous avez le T qui reste dans votre peau. Donc il faut inciser un petit peu dans la peau pour pouvoir intégrer ce T. Et ensuite il reste normalement à vie. Donc me voilà rendue chez le perceur et puis donc je demande mon microdermal, elle me fait le point, c'était une fille qui m'a percé, elle me fait le point et tout, ça me convient machin. Donc je l'ai fait en fait, voilà à peu près ce niveau là, de toute façon je pense que vous voyez à l'écran la petite cicatrice. Et en fait donc là elle commence à inciser, mais alors c'était tellement long, donc moi j'étais allongée. Et c'était long, et je sentais qu'elle était là en train de me charcuter et tout. Je me suis évanouie, mais là quand je vous dis évanouie, je me suis même pas sentie partir. Je me suis réveillée, j'avais le bras en l'air comme ça, et la meuf elle me regardait, elle me dit ça va. Et moi je lui dis ouais ça va. Elle me dit ok c'est fini. Et donc là voilà, ça y est, c'était terminé. Mais alors une douleur, c'était affreux. En fait je sentais qu'elle me charcutait et ça me faisait un mal de chien. Et en fait je me suis évanouie petit à petit, vraiment je me suis pas sentie partir genre d'un coup. Et je pense heureusement que je me suis évanouie parce que du coup j'ai plus rien senti après. Mais là franchement la douleur c'était la pire que j'ai ressentie de tous les piercings que j'ai fait. Vraiment horrible. Ensuite je l'ai gardé quelques années et bah, il commençait en fait, il était un peu trop bas, c'est-à-dire qu'il était, moi je mets rarement des décolletés, des trucs comme ça. Et en fait il était vraiment entre mes seins et ce qui fait que bah, il y avait toute la transpiration qui se mettait dessus. J'avais pas voulu le faire trop pour pas qu'il se prenne dans mes colliers et tout. Et en fait finalement il était mis un peu trop bas, ce qui fait qu'il a rejeté, donc ça peut arriver avec les microdermales. Donc il a commencé à rejeter, donc il y avait en fait la barre qui commençait un petit peu à sortir. Donc je suis allée voir un perceur et j'ai demandé si on pouvait me l'enlever parce que ça me saoulait d'avoir ce truc là. Et il m'a dit oui on peut, mais du coup il faut inciser. Et donc je lui ai demandé si c'était la même douleur que, enfin si c'était un petit peu le même processus que pour le mettre. Et il m'a dit oui il faut vraiment ouvrir et puis enlever le truc. J'ai dit ok je vais attendre, je vais pas inciser. Je me rappelais tellement la douleur était affreuse. Donc j'ai dit non c'est bon, je vais attendre qu'il rejette entièrement. Et il a mis 2 ans à rejeter je crois. Et à la fin il était vraiment, je voyais le début du thé qui sortait. Du coup j'ai tiré et puis basta, j'en fais plus jamais de ma vie. Ensuite tant qu'on est dans les piercings que je n'ai plus, j'avais fait un piercing de surface à ce niveau là. Non c'était l'autre oreille d'ailleurs, je l'avais fait devant le tragus parce que je voulais pas spécialement faire un tragus puisque pareil tout le monde l'avait. Mais en gros vous voyez la cicatrice en fait c'est ça, c'est parce qu'il a rejeté en fait. Mais c'était vraiment super beau. En termes de douleur ça ne fait pas du tout mal, mais quand je vous dis pas du tout mal c'est vraiment le piercing qui m'a... j'ai le moins senti quelque chose. Mais par contre, pareil, il était près des cheveux et tout, il y avait tout le temps mes cheveux qui se prenaient dedans et au final il a commencé à rejeter petit à petit, donc en fait la barre commençait à sortir et tout. Du coup quand il restait plus qu'un tout petit peu de peau, je l'ai retiré et puis j'en ai pas refait parce que je me suis dit que ça allait de toute façon rejeter encore. Mais par contre c'est un piercing que j'ai adoré. Je l'ai pas gardé longtemps, je crois que je l'ai gardé 2 ans ou un truc comme ça, ou même pas, 1 an et demi peut-être. Ensuite on va rester dans les oreilles, donc bon évidemment vous voyez que j'ai un lobe, un deuxième trou et un troisième trou que j'ai retiré de ce côté là parce qu'en fait quand j'étais plus jeune je faisais de la danse classique. Et il fallait enlever les boucles d'oreilles quand on faisait les spectacles et je venais juste de me faire mon troisième trou et en fait donc quand j'ai enlevé les boucles d'oreilles pour le spectacle, j'ai voulu le remettre après et en fait lui il s'était bouché et j'étais dégoûtée, donc là je l'ai gardé de ce côté parce qu'il s'était pas rebouché et du coup j'ai négocié avec mes parents pour faire un troisième trou entre guillemets mais un peu plus haut ici, donc c'est celui-ci là.
Ceux-ci je les ai fait au pistolet dans des bijouteries, d'ailleurs je crois que c'était chez Claire's. J'étais vraiment jeune, hein, j'étais au collège. Et entre temps j'avais fait aussi 2 piercings Helix que j'ai retirés depuis. Des Helix normaux sur cette oreille là, pareil que j'avais fait au pistolet chez Claire's. Je vous recommande pas du tout de vous faire des piercings au cartilage chez Claire's avec des pistolets. Parce que c'est assez dangereux, ça détruit le cartilage, il vaut mieux aller voir un perceur. Mais bon voilà, j'étais au collège, je savais pas, enfin nous c'était Claire's et puis c'était pas les perceurs, donc bref. Parenthèse fermée, depuis de toute façon je les ai retirés comme vous le voyez pour faire ces 3 là. Donc ça s'appelle des anti-helix, donc j'ai fait les 3 d'un coup. Je les ai fait en 2015, non, en 2013. Un an après que je sois arrivée à Paris, ouais c'est ça, 2013 ou 2014. J'ai fait les 3 d'un coup. En termes de douleur, bon, je sais pas trop quoi vous dire parce que j'ai l'impression que tous mes piercings d'oreilles, ils m'ont procuré la même douleur entre guillemets, à part les lobes évidemment, c'est très peu douloureux, mais je sais pas si je vais être d'une grande aide là-dessus en tout cas, mais j'ai fait les 3 d'un coup et ça a été une horreur à cicatriser, mais vraiment une horreur. J'ai fait kéloïde sur kéloïde sur kéloïde sur kéloïde. J'ai pas pu les changer pendant très longtemps. Là je les ai changés il y a pas longtemps. Ils sont cicatrisés depuis 1 an. Vous voyez, j'ai vraiment mis énormément de temps à les cicatriser, c'était tout le temps infecté dans les cheveux et tout, mais je voulais pas les enlever, je voulais vraiment les garder parce que je voulais absolument les avoir comme ça, parce que je voulais mettre des pics comme ça. Et en fait, bah du coup, ça y est, là ils sont cicatrisés, mais ça a été un enfer, vraiment un enfer. Ensuite, pour ceux qui ont suivi mes stories, quand je suis partie à Londres avec Beauty Bay, dans la journée je suis allée à Camden et je me suis fait faire un piercing Death. Alors c'est censé, je dis bien Death. Donc c'est censé être un point de compression pour les maux de tête, autant vous dire que ça n'a strictement pas marché pour moi, j'ai toujours mal à la tête, voilà, j'ai pas du tout d'amélioration. Alors là j'ai la barre normale, mais je voudrais changer et mettre un anneau assez grand et assez joli pour que ça prenne un petit peu la surface de mon oreille à l'intérieur. J'ai pas encore trouvé le bijou, mais de toute façon là j'attends que ça cicatrise. Ça cicatrise entre 3 mois, au bout de 3 mois si le piercing est beau, vous pouvez commencer à le changer, mais je vous recommande d'attendre entre 6 mois et 1 an quand même pour être sûr que tout soit bien cicatrisé pour éviter les infections. Ensuite on va passer à l'autre oreille. Donc l'autre oreille, bon j'ai mes 3 trous et ensuite j'ai ici c'est un Forward Helix il me semble. Et ça je l'ai fait en 2010 je crois. Non, avant. J'ai dû le faire en 2009, je sais plus trop. Je l'ai fait à Nice avec ma soeur, je sais plus ce qu'elle avait fait ma soeur en même temps. Et donc moi j'ai fait celui-ci. Là pareil, ça a été horrible à cicatriser, mais vraiment une horreur. J'ai mis des années parce que pareil il s'infectait tout le temps. Après j'ai mis un anneau et là je l'ai changé depuis pas longtemps. Et ensuite j'ai un inner conch ici sur lequel j'ai récemment mis un anneau. Et là vous voyez qu'il est en train de s'infecter. En fait là pour le coup c'est un piercing que j'ai pas eu de mal du tout à cicatriser. Je l'ai fait quand j'étais à Montpellier pour mon BTS, donc ça devait être en 2009. Ouais, en 2009 ou en 2010. 2009 je crois. N'importe quoi, c'était pas du tout 2009. Ça devait être 2007 ou 2008, plutôt 2008 je crois. Donc je l'ai fait à Montpellier, j'avais mis une barre normale que je n'ai strictement jamais changée jusqu'à récemment. Si j'avais changé une fois, j'avais mis un anneau, mais en fait ça me gênait énormément pour dormir, ça me faisait mal. Donc j'avais capitulé, j'avais remis la barre d'origine. Et là en fait j'ai voulu changer et mettre un anneau. Alors tous les piercings que vous allez mettre chez votre perceur ils sont en général en acier chirurgical. Et là c'est de l'argent. Il a un diamètre un petit peu plus petit que le piercing que j'avais de base. Donc je sais pas si c'est ça qui a fait que peut-être les saletés se sont infiltrées dedans ou le fait que ce soit de l'argent qu'il a pas trop aimé. Mais là il est en train de s'infecter, voilà. Donc je le nettoie et je le soigne. Mais sachez que même un piercing qui a fini d'être cicatrisé, il peut toujours se réinfecter, donc il faut faire vraiment très attention, surtout au niveau des oreilles, c'est quand même un endroit qui est très sale et surtout qui est proche des cheveux, donc il y a tout qui se met dedans. Si vous ne lavez pas les cheveux tout le temps, bah du coup il y a les saletés qui se mettent dedans, enfin il faut faire vraiment très attention. Concernant mes bijoux, je vous ai mis la liste complète dans la barre d'infos que vous pouvez retrouver, je vous ai mis le lien vers chaque bijou s'ils existent encore. Mais globalement j'achète tout ce qui est piercing un peu
classiques entre guillemets, genre les pics et les trucs, les anneaux comme ça un peu simples sur Crazy Factory parce que c'est pas cher du tout et vous avez un choix immense. Après pour tout ce qui est petite boucle d'oreille que j'ai à l'avant ici, c'est Regal Rose ou Saphira. Et ensuite pour le gros anneau que j'ai ici, je l'ai trouvé sur Etsy. Sachez que vous pouvez trouver pas mal de choses assez cool sur Etsy. Et à part les premiers trous, enfin les boucles d'oreilles de l'avant, j'essaye de pas trop changer le reste pour éviter encore une fois les infections et puis parce que c'est vraiment très chiant. Alors petite astuce, si vous n'avez pas envie d'aller voir un perceur pour changer vos bijoux, parce que oui vous pouvez aller voir un perceur pour changer des bijoux, moi je l'ai déjà fait plein de fois. En général j'achète le bijou sur place et il me le change gratuitement. J'ai jamais essayé de demander un bijou que j'ai acheté moi-même qui me le change, j'imagine que c'est un service payant mais bon bref je sais pas. Mais bref, si vous voulez les changer tout seul, vous savez que les piercings quand les perceurs ils les installent, ils serrent vraiment les boules très fort, ce qui fait que quand vous avez envie de le changer c'est quasiment impossible, ils ont des pinces et tout. Et en fait moi j'ai découvert une astuce, c'est que je mets des gants en latex et en fait le latex va vraiment beaucoup mieux accrocher les boules et vous allez pouvoir les enlever plus facilement. Voilà. Alors pour dormir, les oreilles c'est assez problématique si vous dormez comme moi sur le ventre. Moi je suis quelqu'un qui va dormir sur le ventre donc forcément je mets ma tête comme ça sur l'oreiller ou comme ça. Alors étonnamment le Death c'est celui que je viens de faire, donc c'est celui qui est censé me faire le plus mal actuellement. Il me gêne pas du tout pour dormir parce que comme vous le voyez, de face on le voit pas du tout parce qu'en fait il est vraiment à l'intérieur et du coup quand je me pose dessus ça me fait pas du tout mal. C'est juste un peu gênant quand je mets mes écouteurs donc faut faire attention parce que les écouteurs c'est pas très propre non plus. Et par contre ce qui me gêne énormément c'est ça, mais en fait je savais que ça allait me gêner mais en plus comme il est en train de s'infecter il me fait encore plus mal. Donc ouais c'est un peu gênant. Quand je l'ai fait au tout début j'avais trop peur de pas pouvoir mettre mes écouteurs parce que j'avais pas trop réfléchi. Et en fait vous pouvez totalement mettre vos écouteurs sans problème. Et on va finir avec le nez. Le nez donc j'en ai deux comme vous le voyez. À la narine j'ai deux anneaux. Je les ai faits à Abraxas, Châtelet ou Neuilly, je sais plus. Donc au départ j'avais pas des anneaux mais j'avais dit au perceur que je voulais installer des anneaux parce que c'est pas les mêmes mesures donc il faut qu'il sache. Donc j'ai choisi mes anneaux directement chez lui. Il a pris les mesures et il m'a fait les deux trous en fonction mais par contre il m'a mis des clous. Au début vous aurez des clous parce que c'est plus facile à nettoyer et en termes d'hygiène je crois que c'est mieux. Vous pouvez éventuellement trouver des perceurs qui vous mettent les anneaux directs mais je vous conseille quand même de passer par les clous. Je les ai gardés 3 mois, ça a très bien cicatrisé, j'ai pas eu de problème. Au début je me maquillais pas autour donc c'était moche parce qu'on voyait ma vraie peau. Mais vaut mieux éviter de se maquiller pour la cicatrisation, c'est quand même mieux. Par contre je continuais à me laver la figure avec de l'eau etc, ça a pas du tout... J'ai pas eu du tout de problème pour les cicatriser. En termes de douleur, j'ai senti un petit peu comme si on m'avait donné un coup dans le nez. Je sais pas si vous êtes déjà pris un coup dans le nez, vous voyez un peu la sensation que vous avez, pas au niveau du nez mais au niveau de l'intérieur et vous avez envie de pleurer. C'est un petit peu la même chose, donc en fait j'ai pleuré. Mais pas parce que ça me faisait mal, c'est juste parce que c'est un réflexe. Ça m'a pas fait plus mal que ça et puis j'ai fait les deux en même temps. Et ensuite au bout de 3 mois, je suis retournée chez le perceur pour changer. Donc il m'a mis les anneaux et depuis je les ai pas changés et je compte pas les changer. Ce sont des anneaux en fait, j'ai choisi des anneaux sans boule vraiment avec un fermoir invisible mais qui est enlevable uniquement par un perceur. Je pense qu'on peut les changer soi-même mais je sais pas du tout comment ça marche et puis à vrai dire je m'en fiche un peu parce que j'ai pas envie de les changer. Voilà c'est tout pour mes tatouages et mes piercings. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais il y a des détails que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je ferai mon maximum pour y répondre. Je vous ai mis dans la barre d'infos toutes les infos utiles à connaître si vous voulez vous faire un piercing ou un tatouage. Sachez que c'est quand même quelque chose qu'il faut réfléchir. Si vous êtes très jeune et que vous n'êtes pas encore majeur et que vous voulez faire un piercing ou un tatouage, s'il vous plaît, ne falsifiez pas les autorisations parentales. C'est quelque chose que j'ai voulu faire, honnêtement. Je voulais absolument me percer la langue à un moment donné et mes parents ne voulaient pas et donc j'avais commencé à falsifier des trucs et tout. Mais au final, je m'étais dit non, je veux pas parce que c'est trop de problèmes après. Et ce sont juste des piercings, vous pouvez attendre un petit peu avant de les faire. Franchement, c'est pas vital, mais après, je vous conseille vraiment toujours d'en parler avec vos parents avant et surtout de vous renseigner avant. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune et que je voulais faire mon premier piercing, donc le piercing au nombril, je m'étais renseignée pendant des mois sur des forums et tout, surtout pour convaincre mes parents, mais aussi pour savoir comment les nettoyer, comment en prendre soin, etc. Alors après,
Globalement pour les piercings c'est toujours plus ou moins la même chose, il faut les nettoyer 2 ou 3 fois par jour avec du sérum physiologique et désinfecter éventuellement de temps en temps avec un spray désinfectant type Biseptine, mais en général le sérum physiologique ça sert vraiment à enlever toutes les petites saletés, les impuretés etc. Et surtout vous allez avoir au bout d'un moment sur certains piercings, alors moi ça me l'a pas fait sur tous, mais vous allez avoir de la lymphe qui va couler, c'est totalement normal, c'est un liquide blanc. C'est totalement différent du pus, le pus c'est jaune et c'est très très douloureux, la lymphe c'est pas du tout douloureux. Et en fait c'est ça qui permet en fait la cicatrisation. Donc c'est un processus totalement normal. Ce qui est pas normal ce sont le pus comme je vous disais et les kéloïdes. Je vous recommande vraiment d'avoir, si c'est votre premier piercing ou votre premier tatouage, d'avoir un tatoueur qui est proche de chez vous, de pas le faire dans un autre pays parce que vous pourrez pas retourner voir votre perceur pour être sûr que ça va si jamais il y a des complications. Voilà, et pour les tatouages, écoutez, on sait tous que ça reste sur la peau, après évidemment il y a le laser pour les enlever mais bon, voilà, on fait pas un tatouage pour l'enlever après, et puis voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. I can't describe